Une famille presque parfaite n'était pas seulement une sitcom culte des années 90, mais aussi un souvenir inoubliable pour des millions de téléspectateurs, grâce à ses situations comiques pleines de chaleur au sein de la famille Lambert-Foster. Mais saviez-vous que derrière les sourires à l'écran se cachent des histoires de vie peu connues des acteurs? Aujourd'hui, partons à la découverte de leurs secrets personnels, de leur vrai nom, de leur âge, et surtout, rendons hommage à ces étoiles talentueuses qui nous ont quittés à jamais. À ne pas manquer. Suzanne Somers est née le 16 octobre 1946 et fut l'un des visages les plus emblématiques de la télévision américaine des années 1990. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Carole Foster Lambert, une mère célibataire forte, intelligente et pleine d'amour, jouant un rôle central dans l'unification de deux familles recomposées en un foyer harmonieux. Lorsqu'elle a commencé à jouer dans la série en 1991, Suzanne avait 45 ans et a apporté à son personnage chaleur, humour et une grande profondeur émotionnelle. Avant cela, elle s'était fait connaître dans le rôle de Chrissy Snow dans Three's Company, et a ensuite connu le succès avec plusieurs best-sellers ainsi qu'une marque de bien-être personnel. Toutefois, sa vie ne fut pas exempte de turbulences, entre différends avec les producteurs et choix controversés dans le domaine de la santé. Tragiquement, Suzanne Somers est décédée le 15 octobre 2023, à la veille de son 77e anniversaire, des suites d'un cancer du sein ayant métastasé au cerveau. Pat Crawford Brown est née le 29 juin 1929 et fut une actrice de second rôle bien connue du public américain grâce à ses performances pleines de charme et de profondeur. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Mrs. Hill, une voisine âgée bienveillante, dont les apparitions, bien que peu fréquentes, apportaient toujours une touche de sérénité au sein des situations souvent chaotiques de la famille Lambert-Foster. Lorsqu'elle a rejoint la série, elle avait 63 ans, et son jeu tout en retenue ainsi que son expérience ont donné à ce petit rôle une empreinte durable. Bien qu'elle ait souvent été cantonnée à des rôles de personnes âgées, Pat Crawford Brown a su bâtir une carrière prolifique, avec plus de 100 films et séries à son actif. Sa vie ne fut pas sans épreuves, marquée par la discrimination liée à l'âge dans l'industrie et des relations personnelles complexes. Elle s'est éteinte le 2 juillet 2019 à l'âge de 90 ans, à la Motion Picture and Television Country House. David Graff est né le 16 avril 1950 et fut un acteur reconnu pour sa capacité à incarner des personnages à la fois forts et empreints d'humour. Dans la série Notre belle famille, il interprétait Dave Roberts, un rôle secondaire mais marquant, grâce à son allure sérieuse subtilement teintée de comédie, apportant contraste et profondeur aux épisodes où il apparaissait. À l'époque, David Graff avait environ 43 ans et y insufflait l'énergie particulière qui avait fait sa renommée dans le rôle du légendaire officier Tackleberry dans la saga Police Academy. Bien qu'il ait connu un immense succès avec ce personnage de policier impulsif, Graff a ensuite eu du mal à se détacher de cette image, ce qui a freiné l'élan de sa carrière. En coulisses, il a discrètement lutté contre la dépression et la pression du métier. Tragiquement, David Graff est décédé subitement d'une crise cardiaque le 7 avril 2001, à l'âge de seulement 50 ans, laissant un profond chagrin parmi ses fans. Donknott est né le 21 juillet 1924. C'était un comédien légendaire de la télévision américaine, avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Dans la série Notre belle famille, il apparaissait dans le rôle de l'adjoint Feff, un personnage secondaire mais rempli d'humour, apportant des éclats de rire subtils et allégeant l'atmosphère dans les épisodes marqués par des situations tendues. Lorsqu'il a tourné dans la série, il avait 69 ans, mais montrait encore son jeu d'acteur expressif si caractéristique, débordant de l'énergie comique familière qui avait fait sa renommée dans le rôle de Barney Fife dans le show d'Andy Griffith. Bien que sa carrière ait été couronnée de succès, avec de nombreux Emmy Awards, sa vie personnelle fut marquée par des épreuves. 3 mariages ratés, des crises psychologiques et une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Donknott est décédé le 24 février 2006 à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées à un cancer du poumon, laissant derrière lui un héritage artistique immense et une figure inoubliable dans le cœur du public amateur de comédie américaine. Peggy Rea est née le 31 mars 1921. C'était une actrice chevronnée de la télévision américaine, célèbre pour ses nombreux rôles de mère affectueuse et de tante joviale et attachante. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Ivy Baker, un personnage secondaire chaleureux, souvent à l'origine de moments doux et humoristiques, contribuant à souligner l'ambiance familiale, conviviale et bienveillante du programme. Lorsqu'elle a rejoint la série, Peggy Rea avait 70 ans, et bien que son rôle ne fût pas central, elle parvenait à transmettre son charme caractéristique,
ce qui lui valait l'affection du public. Auparavant, elle avait marqué les esprits dans des séries telles que les Walton et Une maman formidable. Bien que son talent ait été reconnu, Peggy Rea n'a jamais accédé au rang de vedette de premier plan, mais elle a su construire une carrière stable et respectée dans le milieu artistique. Elle est malheureusement décédée le 5 février 2011, à l'âge de 89 ans, des suites de complications liées à une insuffisance cardiaque congestive. Mickey Jones est né le 10 juin 1941. Artiste polyvalent américain, il s'est illustré tant dans la musique que dans le cinéma. Dans la série Notre belle famille, il interprétait Virgile, un motard au look rebelle mais au cœur tendre, apportant une touche d'humour et un contraste savoureux à l'atmosphère familiale du programme. À l'époque, Mickey avait 52 ans et conservait le style « bad boy » qu'il avait rendu reconnaissable dans de nombreuses séries télévisées. Avant de se tourner vers le métier d'acteur, il fut batteur pour des groupes légendaires tels que Bob Dylan et Kenny Rogers, mais sa carrière musicale fut interrompue à cause de conflits personnels et d'un mode de vie tumultueux. Bien qu'il ne soit jamais devenu une tête d'affiche, Mickey Jones était apprécié pour sa présence authentique et son charisme brut dans chaque rôle. Il est décédé le 7 février 2018, à l'âge de 76 ans, des suites de complications liées à une longue maladie. Al Molinaro est né le 24 juin 1919. Acteur vétéran américain, il était reconnu pour son style de jeu simple, humoristique et profondément attachant. Dans la série Notre belle famille, il incarnait Joe Pazzarelli, un personnage secondaire au charme des « oncles du voisinage », gentil et enjoué, apportant une touche de nostalgie et renforçant le sentiment de communauté dans le contexte d'une famille recomposée. Lors du tournage, Molinaro avait 73 ans, mais il conservait toute la grâce comique qui avait marqué ses rôles dans Les jours heureux et Drôles de couple. En dehors du métier d'acteur, il s'était aussi illustré comme homme d'affaires avisé dans l'immobilier et propriétaire d'une chaîne de restaurants baptisée Alès. Bien que sa vie personnelle ait été marquée par certaines tensions familiales, il est toujours resté une figure sympathique et respectée aux yeux du public. Al Molinaro est décédé le 30 octobre 2015, à l'âge de 96 ans, des suites de complications liées à des calculs biliaires. Nedra Vols est née le 18 juin 1908. Actrice américaine chevronnée, elle a connu une carrière s'étalant sur près de 7 décennies, marquée par des rôles de vieille dame menue mais débordante d'énergie et d'un esprit malicieux. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Mrs. Slayback, un personnage secondaire modeste mais mémorable, apportant une touche d'humour délicate et originale aux scènes comiques plus légères de la série. À l'époque du tournage, elle avait déjà 85 ans, démontrant une endurance et une vitalité admirables à l'écran malgré son âge avancé. Nedra s'était déjà fait un nom auprès du public grâce à des séries cultes telles que Arnold et Willy et Tous dans la famille. Bien qu'assignée le plus souvent à des rôles secondaires, elle était respectée pour sa polyvalence et son professionnalisme sans faille. Nedra Vols est décédée le 20 janvier 2003, à l'âge de 94 ans, des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer, clôturant une vie artistique discrète mais profondément admirable. Doris Roberts est née le 4 novembre 1925 et demeure l'une des actrices les plus appréciées du petit écran américain, avec une carrière remarquable s'étendant sur plus de 60 ans. Dans la série Notre belle famille, elle interprétait Tante Edna, un personnage secondaire au tempérament franc, acerbe mais profondément drôle, apportant des moments à la fois comiques et émouvants dans les épisodes où elle apparaissait. Lorsqu'elle a rejoint la série, Doris avait 69 ans, forte d'une longue expérience et d'un charisme bien établi qui ont fait sa renommée. Elle est surtout célèbre pour son rôle de Marie Baronne dans Tout le monde aime Raymond, un rôle qui lui a valu 4 prestigieux Emmy Awards. Bien que connue dans la vie réelle pour son caractère bien trempé, nul ne peut nier son immense talent et sa contribution majeure à la télévision. Malheureusement, Doris Roberts est décédée le 17 avril 2016, à l'âge de 90 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral, laissant derrière elle un héritage artistique profond et irremplaçable. Janet Miller est née le 8 octobre 1932. Actrice discrète mais dévouée à son métier, elle est apparue dans de nombreux rôles secondaires à la télévision américaine, de la décennie 1960 jusqu'au début des années 2000. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Mrs. Whitney, un personnage modeste mais marquant grâce à un jeu tout en douceur et en naturel, apportant une touche de calme et d'élégance au milieu des situations comiques de la série. À l'époque, elle avait 64 ans, et son expérience donnait au personnage une sincérité touchante et une proximité chaleureuse avec le public. Bien qu'elle ne soit jamais devenue une grande vedette,
Janet Miller était respectée et aimée de ses collègues pour sa discrétion, son professionnalisme et son engagement constant. Sa vie privée est restée paisible. Elle ne s'est jamais mariée et a vécu retirée du monde dans ses dernières années. Janet Miller est décédée le 4 novembre 2016, à l'âge de 84 ans. Edward Winter est né le 3 juin 1937, acteur américain surtout connu pour son rôle emblématique de l'officier du renseignement Colonel Flagg dans la série culte MASH Astérisque. Dans la série Notre belle famille, il incarnait Richard Lambert, un personnage secondaire au caractère singulier, à la fois mordant, excentrique et teinté d'ironie, contribuant à créer des situations aussi inattendues qu'intelligentes, équilibrant habilement humour et profondeur narrative. Lorsqu'il participa à la série, Edward avait 57 ans, livrant une performance subtile, fidèle à son style d'interprétation vif et expérimenté. Cependant, après avoir atteint le sommet de sa carrière, il connut un ralentissement, marqué par des rumeurs sur son comportement imprévisible et des tensions en coulisses. Malgré cela, il a laissé une empreinte forte grâce à ses nombreux rôles marquants à la télévision. Hélas, Edward Winter est décédé le 8 mars 2001, à l'âge de 63 ans, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson. Son héritage artistique demeure précieux, rappel d'une époque dorée de la télévision américaine. Fred Willard est né le 18 septembre 1933 et reste l'un des humoristes les plus appréciés du cinéma et de la télévision américaine, reconnu pour son style d'improvisation plein d'esprit et son charme unique. Dans la série Notre belle famille, il interprétait Bert Lambert, un personnage candide, un peu maladroit mais animé de bonnes intentions, apportant une touche d'humour tendre et des situations comiques empreintes de quotidien dans ce contexte de famille recomposée. Lorsqu'il joua ce rôle, Fred avait environ 64 ans et conservait toute l'énergie vive et l'élégance qui avait marqué ses performances cultes dans Bête de scène et Présentateur vedette. Bien que sa carrière ait été couronnée de succès, il fut impliqué dans un scandale en 2012, mais reçut le pardon du public et poursuivit son engagement artistique jusqu'à ses derniers jours. Il est décédé le 15 mai 2020, à l'âge de 86 ans, d'un arrêt cardiaque. Avec des centaines de rôles à son actif, Fred Willard laisse derrière lui un héritage artistique riche, plein de personnalité, et profondément ancré dans le cœur du public. Brian O'Byrne est né le 10 juin 1931. Acteur et formateur en art dramatique américain, il n'est pas devenu célèbre par de grands rôles à l'écran, mais par l'influence discrète mais profonde qu'il a exercée dans la formation de générations de jeunes comédiens. Dans la série Notre belle famille, il incarnait le révérend Wallace, un personnage secondaire au passage bref, mais qui apportait gravité et profondeur émotionnelle, contribuant à contrebalancer l'humour omniprésent de la série. À cette époque, Brian O'Byrne avait 60 ans. En dehors de sa carrière d'acteur, il était surtout reconnu comme un pédagogue respecté, ayant enseigné dans de prestigieuses écoles d'art dramatique et accompagné de nombreux talents vers la réussite. Toutefois, vers la fin de sa vie, sa réputation fut ternie par des accusations de comportement inapproprié dans le milieu éducatif. Brian O'Byrne est décédé le 4 décembre 2009, à l'âge de 78 ans. Son héritage demeure dans les carrières florissantes de nombreux élèves, ainsi que dans l'estime qu'il a su conserver au sein du monde professionnel. Richard Roth est né le 3 février 1933, acteur vétéran américain dont la carrière à la télévision s'est étendue sur plusieurs décennies, tout en étant également conseiller fiscal pour de nombreux artistes hollywoodiens. Dans la série Notre belle famille, il incarnait Bill Lambert, un personnage secondaire à la fois maladroit et candide, qui ajoutait une touche d'humour décalé et contribuait à enrichir la galerie de rôles secondaires du programme. Lorsqu'il participa à la série, Richard Roth avait 59 ans et apportait ce charme discret qui avait marqué ses apparitions dans des séries cultes telles que Seinfeld, Friends ou encore Cheer. En parallèle de sa carrière d'acteur, il était également connu pour son expertise financière, ayant conseillé plusieurs grandes célébrités, bien que certaines controverses fiscales aient entaché sa réputation auprès de quelques clients célèbres. Richard Roth est décédé le 5 août 2022, à l'âge de 89 ans, des suites d'une crise cardiaque soudaine. Sans jamais être une tête d'affiche, il laisse derrière lui l'image d'un artiste polyvalent et constant, profondément respecté dans le milieu du divertissement américain. Tom O'Rourke est né le 10 juin 1944. C'était un acteur de théâtre et de télévision américain, connu pour son jeu d'acteur profond, discret mais empreint d'une grande intensité. Dans la série Notre belle famille, il incarnait John Patterson, un rôle secondaire, mais marqué par une gravité et une profondeur émotionnelle qui offraient un contraste subtil à l'humour ambiant de la série.
Lorsqu'il a rejoint le tournage de cette série, Tom O'Rourke avait environ 48 ans, apportant une présence posée et mature, typique des rôles d'hommes d'âge mûr en proie au tourment. Bien qu'il ne soit jamais devenu une vedette, il est resté un visage familier à la télévision américaine avec des apparitions dans New York, Police judiciaire, A Good Wife ainsi que sur les planches de Broadway. Sa vie privée, très discrète, a néanmoins été marquée par un conflit profond avec son fils, qui a entraîné une rupture familiale douloureuse. Tom O'Rourke est malheureusement décédé le 13 septembre 2009, à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer. Il laisse derrière lui une carrière discrète mais précieuse dans le cœur des amateurs d'un art authentique. Denise Dawes est née le 21 février 1958. Actrice américaine, elle était reconnue pour sa capacité à incarner des rôles secondaires forts, incisifs et empreints d'une grande profondeur émotionnelle. Dans la série Notre belle famille, elle interprétait la juge Martin, un personnage mineur mais marquant par son apparence austère et son sens de la justice, apportant un contraste nécessaire au ton joyeux et familial de la série. À l'époque, Denise Dawes avait 40 ans et était déjà un visage familier du petit écran grâce à ses rôles dans Beverly Hills, 90210 et Insecure. Elle était largement saluée non seulement pour son talent d'actrice, mais aussi pour sa persévérance dans un milieu souvent marqué par les discriminations raciales et l'agisme à Hollywood. Denise Dawes est décédée le 13 août 2022, à l'âge de 64 ans, après être tombée dans le coma à la suite d'une méningite. Elle laisse derrière elle un héritage artistique respecté, symbole de détermination, de talent et d'humanité dans l'industrie du divertissement américain. Peter Spello est né le 4 janvier 1954. Acteur et doubleur américain, il était connu pour sa voix grave reconnaissable entre toutes et son style d'interprétation énergique. Dans la série Notre belle famille, il incarnait Big Jim, un personnage secondaire à l'apparence rude mais empreint d'humour, apportant une touche d'imprévu et un contraste amusant à l'ambiance douce et familiale du programme. À ce moment-là, Peter Spello avait 41 ans et s'était déjà illustré dans plusieurs rôles secondaires au cinéma et à la télévision, notamment dans des productions d'action ou d'animation telles que Transformers, Robo in Disguise et Men in Black 2. Bien que talentueux, sa carrière a parfois été interrompue par des conflits en coulisses et un tempérament jugé difficile. Malgré cela, il s'est consacré pendant de nombreuses années à l'enseignement du théâtre, devenant un mentor respecté pour les jeunes comédiens. Peter Spello est décédé le 19 novembre 2023 à Indianapolis, à l'âge de 69 ans, après avoir combattu un cancer du pancréas. Il reste dans les mémoires comme un artiste passionné et un pédagogue inspirant. Mary-Pat Gleason est née le 23 février 1950. Actrice et scénariste américaine, elle était appréciée pour son jeu sincère, chaleureux et sa capacité à incarner des rôles secondaires empreints d'émotion et d'authenticité. Dans la série Notre belle famille, elle interprétait Miss Buckus, un personnage modeste mais charmant, apportant une touche d'humour subtil et de légèreté aux scènes du quotidien de la famille Lambert Foster. À l'époque du tournage, Mary-Pat avait environ 45 ans et possédait déjà une carrière solide, ayant notamment remporté un Emmy Award pour son travail de scénariste sur Guiding Light. Au-delà de sa carrière artistique, elle s'était engagée activement pour la sensibilisation à la santé mentale, partageant publiquement son combat contre le trouble bipolaire dans un esprit de solidarité et d'inspiration. Mary-Pat Gleason est décédée le 2 juin 2020, à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer de l'endomètre. Elle laisse derrière elle un héritage artistique précieux et l'image d'une femme résiliente et profondément humaine dans l'univers du spectacle américain. Matt Landers est né le 21 octobre 1952. Acteur américain, il s'est fait remarquer dans les années 1980 et 1990 grâce à ses rôles récurrents de policier, de garde du corps ou de militaire au tempérament dur, dans des films d'action cultes tels que Piège de cristal et Commando. Dans la série Notre belle famille, il incarnait Monsieur Parker, un rôle secondaire de courte durée, mais qui introduisait une légère opposition dramatique, ajoutant de la tension aux situations quotidiennes de la famille. À cette époque, Matt Landers avait environ 43 ans et conservait le style robuste qui avait fait son succès. Malgré son visage familier du grand écran, sa carrière n'a jamais réellement décollé en raison de la typologie restrictive des rôles qu'on lui confiait. Sa vie personnelle fut également mouvementée, marquée par un divorce et des relations familiales fragiles. Matt Landers est décédé le 12 mars 2015, à l'âge de 62 ans, des suites d'un cancer. Il reste dans les mémoires comme un acteur secondaire fiable et emblématique du cinéma d'action américain.
Peggy Stewart est née le 5 juin 1923. Actrice emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, elle s'est illustrée dans de nombreux westerns où sa beauté affirmée et son allure indépendante en ont fait une figure incontournable du genre. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Doua, un personnage âgé et secondaire, mêlant charme comique et une certaine gravité, apportant ainsi profondeur et chaleur aux scènes familiales. Lors de ce rôle, Peggy Stewart avait 72 ans, mais conservait intacte sa justesse de jeu et cette aisance naturelle qui avait marqué sa carrière à travers des centaines de films et séries. Si sa trajectoire professionnelle fut brillante, sa vie personnelle ne fut pas exempte de turbulences, notamment à travers un conflit contractuel majeur avec un grand studio et des relations familiales complexes. Peggy Stewart s'est éteinte le 29 mai 2019, à l'âge de 95 ans. Elle demeure une icône du western classique et l'une des actrices les plus endurantes de l'histoire du cinéma hollywoodien. Shirley Prestia est née le 18 août 1947. Actrice américaine, elle était reconnue pour son humour naturel et sa grande polyvalence dans de nombreuses séries télévisées populaires des années 1980 et 1990. Dans Notre belle famille, elle interprétait Betty Jenkins, un personnage secondaire pétillant, bavard et drôle, apportant légèreté et réalisme aux scènes du quotidien dans une famille élargie. Lorsqu'elle a joué ce rôle, Shirley avait environ 47 ans et jouissait déjà d'une carrière stable avec des apparitions remarquées dans des séries à succès telles que Cheer et Family Ties. Toutefois, sa vie personnelle a été marquée par des épreuves, dont un mariage tumultueux et de graves problèmes de santé. Shirley Prestia est décédée le 6 octobre 2011, à l'âge de 64 ans, après une longue lutte contre un cancer du cerveau. Bien qu'elle ne fût jamais une tête d'affiche, elle a su marquer les esprits par des rôles sincères, attachants et profondément humains, laissant une empreinte durable dans le cœur du public américain. Harmon Killebrew est né le 29 juin 1936. Légende du baseball américain, il était célèbre pour ses puissants coups de circuit et son style de jeu honnête, qui lui ont valu une place au prestigieux temple de la renommée du baseball. Dans la série Notre belle famille, il a fait une apparition en tant qu'invité spécial, jouant son propre rôle, celui d'un symbole sportif inspirant, apportant un moment marquant et porteur de motivation pour les jeunes personnages de la série. À ce moment-là, Harmon Killebrew avait 59 ans. Bien qu'il ne fût pas acteur, sa présence a ajouté une touche de réalisme et de valeur humaine au récit. Au cours de sa carrière, il a frappé 573 home runs et a été sélectionné 13 fois pour le All-Star Game, incarnant l'éthique sportive et l'exemplarité morale. Harmon Killebrew est décédé le 17 mai 2011, à l'âge de 74 ans, après un combat contre un cancer de l'œsophage. Il demeure dans les mémoires non seulement comme un athlète exceptionnel, mais aussi comme un modèle d'humilité et de persévérance dans le sport comme dans la vie. Lisa Sheridan est née le 5 décembre 1974. Actrice américaine, elle était appréciée pour sa douceur naturelle et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers ses rôles à la télévision. Dans la série Notre belle famille, elle incarnait Bonnie, un personnage secondaire attachant, qui apportait fraîcheur et sensibilité au récit, soulignant les réalités de l'adolescence au sein de la famille Lambert Foster. À l'époque, Lisa avait environ 23 ans, marquant ses débuts remarqués sur le petit écran. Elle a ensuite gagné en notoriété grâce à des rôles principaux dans Invasion et Les Experts, Miami. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des épreuves, notamment des difficultés sentimentales et des troubles de santé mentale. Lisa Sheridan est décédée le 25 février 2019, à l'âge de 44 ans, des suites de complications liées à une dépendance chronique à l'alcool. Partie trop tôt, elle laisse le souvenir d'un talent fragile mais authentique, capable de toucher profondément le cœur du public. Diana Bellamy est née le 19 septembre 1943. Actrice américaine bien connue du public télévisuel, elle était réputée pour son jeu comique plein de charme et sa capacité à incarner des rôles secondaires excentriques mais attachants. Dans la série Notre belle famille, elle tenait le rôle d'une vendeuse, un personnage bref mais savoureux, apportant une touche d'humour léger et contribuant à des situations cocasses et divertissantes. Lors de sa participation à la série, Diana Bellamy avait environ 51 ans et cumulait déjà de nombreuses années d'expérience, avec des rôles notables dans des productions telles que Alert, Air Force One et de nombreuses sitcoms à succès. Bien qu'elle n'ait jamais atteint le rang de vedette, elle était largement reconnue pour son professionnalisme et son interprétation sincère. Malheureusement, elle a souffert de graves problèmes de santé durant les dernières années de sa vie. Diana Bellamy est décédée le 17 juin 2001, à l'âge de 57 ans,
des suites d'un cancer. Elle laisse derrière elle l'image d'une actrice dévouée, ayant enrichi le paysage télévisuel américain par sa présence pleine de vie. Merci d'avoir partagé avec nous ces précieux souvenirs autour d'une famille presque parfaite. Même si le temps passe, les rires, les larmes et les empreintes laissées par les acteurs dans le cœur du public resteront à jamais gravés. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quel est votre personnage préféré, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos spéciales. À très bientôt pour de nouvelles aventures riches en émotions.